Bonsoir tout le monde, bienvenue à bord Tag FM. Nous allons suivre troisième sortie émission DKBS Info. DKBS Info, journal créole Radio Tag qui est présenté par François Janson, Zami et de toujours. Aujourd'hui, c'est mercredi 27 mai 2026. C'est un plaisir pour que nous rejoignions toutes amis nous, toutes fans inconditionnels Tag FM. Donc, manœuvre technique est assurée par Petit Brunet, notre PDG. Nous allons aller rapidement avec information sur le plan national. D'après Fondation J'éclairé, Premier ministre Alix Fils-Aimé a signé un contrat avec compagnie Metric Facility et SA pour construire 3 nouveaux prisons en Haïti. Dossier ça déjà a fait en pile parler à cause gros et quantité l'argent avec conditions contrat. Selon information FJKL, Fondation J'éclairé et partagé contrat et a duré 50 l'année. Projet a évalué à plus passer 85 millions de dollars américains. L'État haïtien a payé environ 75% des pensions. Même si prison yo pas gain prisonnier, l'État a toujours payé 22 dollars par jour pour chaque place prévoit après 20 années. L'État a acheté prison yo après 50 années et compagnie a entré 6 milliards et 22 millions 500 000 dollars américains. Eh bien, FJKL fait connaître compagnie a mis environ 20 millions de dollars et pendant l'État haïtien t'a porté plus gros parti financement. Organisation a dénoncé salir un contrat déséquilibré qui est capable de mettre gros chai financier sous pays pendant plusieurs dizaines d'années. Dossier ça toujours à soulever question sous transparence internet l'État avec façon intérêt l'État avec façon et contrat à gérer en Haïti. Donc nous toujours voulons poser tête nos questions. Est-ce que en réalité et premier ministre révoqué et premier ministre décrit et premier ministre de facto, est-ce que Didier Fils-Aimé gagne tout aura ça pour que l'État capable et signer contrat ça sous deux peuple, sous deux nations, sous deux pays et pour moi même yon nèg qui pas même gagner légitimité puisque tout ça qu'a fait dans le pays et dans dernier temps là c'est bagay qui illégal, bagay qui fait en dehors de la constitution. Est-ce que contrat ça yo et vraiment yo gagné profit et pour payant. Nous pour aller toujours avec information sur le plan national. Ministre jeunesse des sports et action civique monsieur Pythagore Dumas lui officiellement installé monsieur Wilfens Montbrun comme nouveau directeur général MJSAC lors de une cérémonie qui était faite hier mardi 26 mai 2026 et donc à Frères. Événement l'idée déroulé en présence des employés du ministère, de partenaires et de représentants de la presse. Installation li fait suite à un arrêté adopté en conseil des ministres qui était publié dans le Moniteur. Dans le discours là, ministre Dumas il soulignait nombreux défis côté et qui a fait face à ministère là et il insistait sur nécessité pour apporter une nouvelle dynamique à l'administration publique là, afin pour améliorer efficacité et travail au forme rendino et c'est même ministre et donc qui te promettent que la sélection haïtienne de football y a rentré dans le pays pour une visite des lieux même avant il y a le jouer Coupe du Monde là. Voilà, donc nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde. Rien pour qu'on dit, rien pour qu'on fait. Donc, nous avons demandé, est-ce que jusqu'à maintenant, monsieur Sayo, yo senti yo confortable. Blocus Grand Sud la continue gros accusation à viser Steve ak Joël et Kaoli pendant plusieurs départements restés isolés. Et situation blocus était Grand Sud Haïti là, il a continué à créer gros tension pendant plusieurs secteurs, a accusé Steve Kaoli ak Joël Kaoli comme monde qui t'a gagné gros influence dans et paralyser circulation ak commerce dans région. Depuis 2024, plusieurs départements pour Grandance, Sid, Sides ak Nip état a fait face à gros difficultés transport ak provision, ça qui la cause
cause prix produit monter en pile pendant en pile citoyen appliqué pour suivi en bas insécurité à crise économique là question pour contrôle commerce transport avec influence réseau économique yo continuer à alimenter un gros débat dans opinion publique. Voilà la réaction de plusieurs personnalités dans Grand Sud là et qui t'a capable porter une accusation formelle contre la famille Kaoli et yo t'a capable faire connaître et faire quoi qui t'a capable bloquer et route Grand Sud là et au profit de commerciaux. Information sportive, c'est pas la première fois que Bozami a fait ça. Il fait avec Cavalier Léogane, perdu en Coupe du Monde de club. Il était favori et puis il a sanctionné le club là pour le payer $50 US parce que il n'a pas participé et $50,000 US parce qu'il n'a pas participé et dans la compétition Papa Fils Aimé. C'est parti. Donc c'est pas un petit Bozami non. Et Coupe du Monde 2026, il y a Oudenski Pierre et qui toujours en Haïti. Bagay vraiment difficile. Et nous sommes équipe Léo Ganante et pas de jeune visa pour le tal jouer et une compétition majeure si c'est Ligue des Champions zone gon kakaflan côté yo té sanctionné équipe là et bien gagné seul joueur qui a joué dans le championnat haïtien de football là dans championnat haïtien de football là Oudenski Pierre qui toujours en Haïti selon information nous ta capable gagner c'est ta capable problème et l'état haïtien qui est beaucoup arrangé yo avec défi que les États-Unis mettaient nous connaît et qui pas facile et pour accorder visa haïtien pour participer dans la Coupe du Monde là mais c'est un joueur de football que l'État haïtien yo et prend responsabilité très rapidement pour que yo capable et porter et jouer là et parler pour la porter couleur pays. Nous pour aller avec TPTC, ministre TPTC, ingénieur Joseph Almat Pierre-Louis, lui rencontré donc hier mardi 26 mai avec chef mission Bureau d'appui Nations Unies et UNSO. Et rencontre si là, il était basé sur partenariat stratégique entre MTPTC avec UNSO ou bien UNSO et surtout dans le département. Dans déplacement force répression gangio FRG souterrain ministre Almat te profité occasion dans souci pour collaborer avec partenaire national cour international pour assurer sécurité et population. Voilà et faut que travaux publics li rentrer et avec travail déblayage à chaque fois que force répression gangio yo récupérer aux zones faut gagner des travaux qui fait très rapidement et pour que yo capable et débloquer messieurs dames et côté capable de débloquer et donc et route côté monsieur yo té envahi avec et blocus pour que yo capable de livrer nous pour aller très rapidement avec information la police yo t'a mené une opération dans commune Tiburon dans la nuit 25 pour arriver 26 mai 2026 au cours d'intervention et donc yo joindre un monsieur qui est Saint-Fleur Wilbert et yo l'autre gens yo dehors yo té trouvé yo arrêté pour recel et donc d'individus et associations de malfaiteurs dont redoutable chef gang 11 Office et Bellinger Timazo et l'homme et yo capable membre et qui individu ça yo également et donc impliqué dans des actes assassinat et homicide police là yapton et pacifié et commune Tiburon à l'approche réouverture et donc commissariat qui était abandonné depuis 3 ans par policiers pour donc yo té quitté suite à arrivée gang yo qui était envahi et commune si là voilà bagay yo un peu compliqué et l'autre bord là et n'a pas aller avec crise internationale et crise iranienne. Donald Trump lui réunit cabinet liant sous haute pression dans Maison Blanche. Président Donald Trump réunit jeudi cabinet pour une 12e séance ministérielle et stratégique largement dominée par dossier brûlant et Iran. Selon correspondant Emmanuel Rapallo, président américain lui fait face à une pression politique immense et qui gagne base électorale et parti liant et parti démocrate pour mettre fin dans ça qui a passé dans Moyen-Orient. Bien que Trump lui affiché une volonté claire et clore pour lui fermer conflit, Maison Blanche exigeait une issue diplomatique et sécurité pleinement satisfaisant pour intérêt des États-Unis. Des décrets économiques intérieurs pour également aborder. Voilà donc
donc et comment bagaille dans crise Iran et puis les États-Unis. Nous allons aller très rapidement avec information avec Ronald Gabriel, gouverneur Banque République d'Haïti en BRH, qui participait dans la 66e réunion et gouverneur Banque Centrale CARICOM et dans Belize. Une rencontre qui rassemblait dirigeants financiers Caraïbes Blancs pour discuter sous défis économiques mondiaux et stratégie pour renforcer la résistance économique région. Dans l'intervention, il mettait accent sur nécessité pour et plus solidarité intégration financière entre pays caraïbes, surtout dans un contexte côté inflation, crise énergie et instabilité géopolitique a frappé plus fort économie qui plus vulnérable tant que Haïti. Discussion te couché et te touché tout système paiement régional, transformation digitale avec amélioration et connectivité et financier dans la zone panois. Et voilà donc une très bonne nouvelle. Nous prenons toujours avec information dans une interview avec et moi-même François Janson et équipe et Tag FM diplomate américain Rooster li déclaré li pensait fort que moun suspend et présenter secteur privé en Haïti comme seul gros problème payant. D'après lui, malgré un pile et critique ak accusation qui existait, secteur privé a continué à jouer un gros rôle dans créer job ak activité économique dans payant. Déclaration ça vini pendant plusieurs analyses a soulevé question sur dossier quelques gros et entrepreneurs ak politiciens qui en bas sanctions internationales tant que Renault Dib et qui était déjà sanctionné par Canada. Dossier ça a continué à alimenter débat sur relation entre politique, business et question justice en Haïti. Et voilà donc comment bagaille yoye. Et toujours avec information après avec ancien président paysan Jocelyn Privé, il déclaré et donc mettez un conseil électoral permanent et qui c'est CEP, c'est une nécessité pour renforcer la stabilité politique et institutionnelle Haïti ensemble avec base l'État, donc l'État des droits. Et d'après monsieur Jocelyn Privé, malgré un pile critique qui fait sous façon l'État fonctionner, pas tout fonctionnaire l'État qui est impliqué dans la corruption parce qu'il gagné là-dedans qui était honnête et puis qui a servi pays sérieusement. C'est la déclaration de Jocelyn Privé. Police nationale d'Haïti a annoncé aspirant qui dans 36e promotion yo recevra une série d'équipements pour aider renforcer capacité donc opérationnelle yo quelques jours avant graduation yo. Donc ça il fait avec support bureau et offre international narcotique and law enforcement affaire d'après une note officielle PNH là publiée hier qui était 26 mai 2026. Et nous souhaitons que monsieur continue travail. Force répression et contre gang yo annoncé l'arrivée dans dernière étape préparation li avant et lancement opération li en Haïti. Face à critique sur état déploiement qui était annoncé pour avril 2026 mission a expliqué li choisi faire installation progressivement pour garantir efficacité intervention yo. FRG force répression gang promet gros opération contre groupe gang yo pendant li fait qu'on est la mettre protection civile yo ak respect droit moun dans centre action lio nous souhaiter yo et prend responsabilité yo et pour moi avril mission expliquer li choisi faire installation et donc progressivement et pour que yo capable bataille contre et gang yo qui empêcher moun fonctionner dans pays comme ça doit. Nous allons donc sur le plan international avec Iran qui réagit après que l'armée américaine a mené des frappes dans la nuit lundi à mercredi 26 mai contre site de lancement missile Lio. Dans un communiqué qui est publié hier mardi, ministère iranien et donc des affaires étrangères a affirmé que attaque ça lui constitue une nouvelle preuve que le peuple iranien a raison pour ne pas faire confiance à États-Unis qui pas jamais respecté engagement. Ça a montré que approche et un peuple iranien sous plan militaire, populaire et diplomatique fondé sur une profonde méfiance envers régime américain qui reposait sur une compréhension lucide de nature hostile et criminelle à l'égard peuple iranien. C'est ça
ça que et donc il a déclaré ministère là de son côté et armée iranienne il a affirmé que li écrasé et donc un drone MQ9 et il a ouvert feu sur l'autre drone RQ4 ainsi que sur un chasseur F-35 américain qui était contraint pour battre parti en retrait et quitter espace aérien iranien. Voilà bagay yo continué à compliquer nan men Iran et surtout nous connaissons un pays tant qu'aux États-Unis, yon nèg tant que Donald Trump, c'est nèg qui pas jamais crasé quitter ça est facile. Monsieur la même faut tourner sur le plan excuse-moi et donc sur le plan local et apport de paix gagné et yon bagay nan presse sur réseaux sociaux qui a fait parler en pile, c'est ancien commissaire gouvernement Port de Paix et Kelly Dubreuil nous connaît et qui était arrêté et deux jeunes garçons époque il était commissaire gouvernement, il était arrêté monsieur ça pour association malfaiteur et il était arrêté autour pour assassinat donc yon Cambis yon moun qui connaît changer l'argent américain dans rue P10 deux monsieur sont arrêtés et bien yon été arrêté et par le commissaire et l'ancien commissaire gouvernement et donc monsieur Kelly Dubreuil c'est bien ça qui t'a étonné population nord-ouest là hier dans coup d'appel c'était même Kelly Dubreuil ça encore qui était avocat qui t'a défendre monsieur ça yon bagay que en pile et mon membre dans population pas comprendre ça qui a passé monsieur t'a capable montrer et gagner des inquiétudes et que côté que yo pas qu'à faire justice là confiance mais m'bral di nous tout gagner en pile et ti plaignant au niveau population et gagner journaliste qui a parlé en pile et qui t'a capable montrer même que c'était l'argent donc là et que le Dubreuil même li aller trop loin mais est-ce que me poser quelques questions est-ce que vraiment en raison lycéen professionnel et de droit est-ce que li pas capable de représenter messieurs donc moi était capable de dire oui li était capable de représenter mais comme ça tout donc li fait nan yon gens qui paraît un peu laide nous souhaitons que monsieur li prend responsabilité pour le comprendre et jodian et gen des bagailles que li pas de fait mais donc comme c'est en Haïti toute bagaille possible nous et donc connaît et comment ça y est et bien Kelly Dubreuil et pendant le commissaire qui était arrêté de moun et bien hier li a défendre même de moun sur dans coup d'appel des Gonaïves. C'est un plaisir pour me présenter nous et donc l'émission et donc DKBS Info journal créole de la radio et Tag FM qui présenté pour François Janson n'a et campé là nous pour aller pour 4e sortie émission dès demain si Dieu veut.